les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec sur l'euro-dollar, donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 septembre 2011. Je suis pressé d'être en week-end. Et donc aujourd'hui, l'euro-dollar a continué donc à baisser puisque nous avons marqué un nouveau plus bas. Donc nous confirmons la sortie du biseau ici par le bas. La dynamique est assez bonne, on voit qu'on suit bien la bande de Bollinger inférieure. Dès qu'il y a une petite faiblesse, hop, il y a un petit plus bas qui vient rechercher cette bande. Donc la dynamique est tout à fait jouable. Par contre ici on commence à avoir une divergence au niveau du MACD. Le stochastique lui est quasiment en survente depuis maintenant, depuis le début du mois, depuis 2 jours, et puis le RSI lui flirte avec sa zone de survente. Donc pour l'instant, mouvement baissier, de cassure, assez dynamique, puisqu'on voit que malgré que nous ayons des indicateurs en survente, les cours continuent à descendre. On commence à avoir des signes de divergence, mais pour l'instant la dynamique est intacte. On a une première dynamique ici sur ces plus bas, et on pourrait même tracer une dynamique légèrement plus rapide en prenant des plus hauts un peu plus court terme. Donc pour l'instant l'objectif reste les 1,4080, on l'avait calculé donc sur la sortie du biseau, vous pouvez vous reporter à la vidéo qui avait eu, ça devait être la vidéo de mercredi, donc vidéo du 31 août, où il me semble que j'avais calculé donc l'objectif de sortie du biseau. Donc pour l'instant la dynamique est bonne, on pourrait très bien avoir un retour. Alors on pourrait très bien avoir un retour, on peut venir tester ici la résistance et on peut aller jusqu'à la zone ici des 1,4350 pour valider un overlap baissier, mais là vous voyez que la zone déjà des 1,4280 a déjà fait son rôle de résistance, puisque cette zone qui était support sur cette zone là, elle avait déjà été résistante ici, vous voyez, et puis précédemment aussi, c'est une zone assez importante. Et bien là, suite à la cassure, elle a bien fait résistance, et donc on a confirmé à la baisse. Alors au niveau des signaux, c'était un peu l'objectif que j'attendais, c'est à savoir si on avait un retour sur les 1,4350, jouer une continuité de la baisse, mais finalement l'overlap s'est fait plus bas, donc pas de signal aujourd'hui pour jouer cette continuité baissière. Donc le mouvement est toujours en dynamique baissière, malgré ici un retour du MACD qui nous marque, c'est un premier signe de divergence. Le stochastique, lui, qui aimerait bien qui commence à remonter aussi. Donc bon, une petite pause pourrait nous faire valider une phase neutre juste sous cette résistance avant de confirmer. Bon, l'objectif est là, 40-80, mais c'est pas parce que pour l'instant ça se passe bien qu'on ira jusque là. Seul l'avenir nous le dira. Les figures ont des objectifs, mais ils sont parfois invalidés. Il faut bien le prendre en compte. On continue tout de suite avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, où on voit que les cours remontent, on remonte légèrement face à la belle phase de baisse que nous avons connue, qui avait marqué un plus bas ici sur la zone des 1,6130. On a un MACD qui s'est retourné avec un stochastique en survente et un RSI qui avait touché la survente aussi, qui, je vous le rappelle, donc je vous avais dit que ça créerait certainement un mouvement de retournement qui nous ferait avoir un mouvement technique. Donc nous sommes remontés légèrement, on aurait pu attendre un overlap sur la zone des 1,6230, finalement on est remonté un peu plus haut avant de confirmer ici. Donc le mouvement là est technique, il est en cours, on voit que les indicateurs remontent, le MACD est déjà repassé en positif, mais tant que nous ne cassons pas cette résistance baissière que nous avons là, on peut se rapprocher, on ne peut pas dire que la tendance baissière soit enrayée, puisque on a toujours des plus hauts significatifs qui sont de plus en plus bas. Idem pour les plus bas, on a la zone ici que nous avions de support résistance, on a ici un plus bas, malgré cette phase ici qui a un peu hésité, mais vous voyez qu'il s'est transformé en plus bas. Donc pour l'instant, belle dynamique baissière
que l'on peut continuer à jouer, mais simplement si on venait à se rapprocher soit de la résistance ici, ou alors pour les plus impétueux, je dirais, là on a une phase d'overlap sur les 1,6230. Ceux qui croient en un mouvement très dynamique peuvent ici venir shorter sur cette zone. Attention, plus on prend les signaux près, vous voyez, plus on peut avoir des bruits de marché qui peuvent nous faire péter les stops. Donc là on prend des stops sur des mouvements moyen terme, il faut prendre des stops un peu plus larges, faut toujours laisser de la place au trade pour qu'il se réalise. Faut laisser, comme je dis de temps en temps, faut laisser le trade respirer. Serrer ses stops c'est bien, on a l'impression d'avoir une approche sécurisée, mais finalement on se rend compte que plus on serre les stops, bien plus on a des chances de les atteindre. Donc c'est un calcul à faire, il y a les backtests pour ça, et sur des approches comme ça moyen terme, si on vise des objectifs moyen terme, il faut aussi desserrer les stops et se mettre des points d'invalidation réalistes. Donc là pour l'instant, continuité de phase baissière. Toujours pareil sur le dollar yen, on est dans une phase de range, quand on écarte, on se rend compte un peu de ce qui se passe depuis quelques semaines. Là je vous avais dit qu'on pourrait revenir rechercher la zone des 76,50, on n'est pas venu jusque là puisque le plus bas ici se situe à 76,53,7. Pour 4 pips on aurait pu venir chercher un objectif suite au mini retournement que nous avions eu là. Encore une fois, je le dis, je le répète, jouer des allers-retours de 50 pips avec le risque d'avoir une cassure qui fasse 100 ou 200 pips, un peu comme ce que nous avons eu là, pour moi le jeu n'en vaut pas la chandelle, même si on parle de bougie, et donc personnellement je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire sur cette paire de devises actuellement. Par contre sur l'or, là c'est totalement différent puisque nous avons une cassure donc de la zone des 1840, puisque je vous avais dit hier qu'on était en train de se stabiliser dans cette zone et qu'il fallait surveiller une cassure d'un côté ou de l'autre. On n'a pas beaucoup attendu, puisque là ici aujourd'hui donc la cassure des 1840 a provoqué une hausse assez brutale qui nous a fait rejoindre la résistance et donc l'objectif suivant, à savoir les 1878. Voyez comment les cours sont venus s'arrêter au niveau de la progression à l'approche de cette résistance. Donc l'objectif ici, je me rappelle plus si je vous l'avais dit, mais là en cas de cassure d'une résistance, en plus on avait une belle dynamique. Vous voyez aussi au niveau du MACD, c'était on n'avait pas de on n'avait pas de surachat, là un petit peu au niveau du stochastique et du RSI, mais là on voyait que sur cet indicateur on pouvait monter encore, et puis là la dynamique a été bonne, et donc on a rejoint cette fameuse zone de résistance qui a déjà été largement éprouvée par le passé, et donc ça aurait pu être un trade sur breakout assez simple à jouer, puisqu'ici on avait une belle zone de congestion, comme je vous avais dit hier, qui n'attendait qu'à sortir d'un côté ou de l'autre. Le tout était de ne pas avoir une fausse sortie, mais là ça a été assez direct, donc j'espère que vous avez été nombreux à profiter de ce mouvement. Et enfin on termine donc par le pétrole qui, oui parce qu'on était sur l'or avant, je sais plus si j'ai dit le pétrole, mais si je l'ai dit c'était une erreur, donc c'était l'or, donc l'or qui est remonté, et donc le pétrole qui baisse, puisque nous avons ici le support haussier qui a été cassé dans la nuit, et puis nous avons ici une phase de consolidation donc qui est bien marquée ici par le stochastique qui sort de sa zone de surachat avec un signal baissier assez dynamique, on voit bien là un bel écart entre l'indicateur et la ligne de signal, MACD qui accompagne bien, donc là une sortie de tendance. On est venu valider l'objectif ici, donc pour l'instant on ne peut pas dire qu'il y a changement de tendance, puisque tout simplement nous sommes venus valider ici un contact sur la zone des 85,88 le baril. On a une zone de résistance ici qui n'était pas très nette, on a eu beaucoup d'attaques avant la cassure ici sur cette zone, donc là on est vraiment pour l'instant sur un mouvement assez classique où la résistance s'est transformée en support. Si on valide ici ce support et qu'on repart à la hausse, je vous le dis assez souvent, une résistance ici qui se transforme après une cassure en support, on valide une continuité de tendance haussière, puisque on serait devant un overlap haussier. Donc à surveiller ici, et donc plutôt maintenant en début de semaine, une possible remontée du pétrole. En cas de cassure ici des 90 $ le baril, on aurait une continuité de la tendance haussière.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Donc lundi, je rappelle, les places américaines seront fermées pour cause de fête du travail. Vous me retrouverez quand même pour les analyses du CAC et les analyses vidéo Forex et matières premières. Voilà, bon week-end à vous tous, bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.